Alors ma question est la suivante. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous avez déjà identifié vos valeurs? Alors à quoi servent les valeurs? Bien, déjà à avancer plus facilement dans la vie, à faire des bons choix, des meilleurs choix, parfois à voir s'il n'y a pas des conflits entre des valeurs. C'est vraiment important de vérifier, de connaître ces valeurs. L'avantage des valeurs, c'est que, alors que ce soit personnellement, en groupe, collectivement, ben ça aura toujours de l'importance. Si on avance sur un projet, de connaître ses valeurs. En individuel, s'il y a un conflit, on n'avancera pas sur son projet. Alors ça, c'est quand on est à avancer sur un projet en individuel. En collectif, bien sûr, si tout le monde n'adhère pas aux valeurs ou alors se retrouve avec des valeurs opposées, ben c'est là où on verra d'ailleurs des grincheux, des gens qui voient que ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Bon, c'est bien aussi, mais voilà, c'est bien d'identifier son système de valeurs. Moi, j'aime le système de valeurs parce qu'il me permet de voir si j'avance dans ma vie ou non. Comme là, ce matin, je marchais sur cette belle plage avec le lever du soleil et j'étais vraiment dans la gratitude de me dire que ma valeur amour existait par rapport à ce paysage, ce beau paysage qui a existé et qui vibrait devant moi. Ma valeur santé était là présente parce que je pouvais me lever et marcher sur cette belle plage. Donc voilà un peu le principe des valeurs. Alors comment vous pourriez trouver vos valeurs? Bon, moi je ne le fais pas comme ça quand j'accompagne les personnes. Alors d'abord qui je suis, ben, ce serait bien que je vous le dise, je suis Lionel Donnelly, je suis co-créateur de l'école internationale de coaching en auxiliothérapie. Alors, coach, formateur, conférencier, écrivain, mais dans un autre domaine pour accompagner encore plus loin les personnes, qui est celui de la liberté financière. Et puis, je forme des personnes, entre autres, sur les valeurs depuis 2 bonnes décennies, on peut dire, 2 bonnes décennies, à gérer leurs conflits, à voir où sont les problèmes dans les valeurs, à remettre de l'ordre, des valeurs des plus importantes aux moins importantes, à y mettre des véhicules, à savoir des règles que l'on peut mettre en application pour faire en sorte que la valeur se renforce encore davantage et existe dans la vie de tous les jours, dans votre vie de tous les jours. Et puis aussi à ajouter des valeurs, des nouvelles pour atteindre un objectif et réaliser des projets. On va aussi, quand j'accompagne les personnes, y voir les valeurs à éviter tout simplement. Voilà, pour résumer, ça dure presque, quand on est dans un groupe de formation, une bonne journée minimum, et voilà, ça pourrait durer plus longtemps quand on accompagne une personne en individuel, bien entendu. Alors comment vous, de votre côté, vous pourriez, puisqu'on n'est pas là, je ne suis pas là à vous accompagner, vous n'êtes pas dans ma formation, alors ce qui est intéressant, c'est de vous poser les questions suivantes pour voir quelles sont vos valeurs. Qu'est-ce qui remplit votre espace professionnel et personnel actuellement? Donc si vous posez cette question, réfléchissez, notez et vous allez déjà avoir une idée. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Comment vous gérez votre temps globalement? Et là vous allez, voilà, si vous marchez en pleine nature, si vous nagez tout le temps, si vous faites beaucoup de sport, si vous aimez écrire, si vous passez tout votre temps devant la télé ou avaler des hamburgers, bon voilà, vous connaissez votre valeur et où elle se situe. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous donne la patate? Moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est de me lever tôt le matin, d'aller marcher dans des espaces verts, marcher au bord de la mer quand je suis au bord de la mer, mettre les pieds, marcher pieds nus dans le sable, être en pleine nature, écouter la nature, observer la nature, ça j'adore. Où dépensez-vous votre argent? Là où vous dépensez le plus, si c'est dans l'alimentaire, les boissons sucrées et tout, bon là vous avez peut-être une idée de où se trouve votre valeur actuellement. Il y a peut-être un conflit, quelque chose à régler. Où en êtes-vous? Où êtes-vous le plus organisé, le plus discipliné, on pourrait dire également? Où êtes-vous le plus faible, le plus fiable? Le plus fiable surtout. Qu'est-ce qui retient votre attention? Qu'est-ce qui vous retient votre attention le plus souvent? Par quoi êtes-vous souvent attiré, hein? On a un système visuel, auditif, kinesthésique. Qu'est-ce qui va réagir le plus? Qu'est-ce que vous visualisez le plus? Donc ça c'est important à savoir. Moi je parle aussi de questions, qu'est-ce qui rumine dans votre monde intérieur? Je dis souvent quelle est votre question première aussi, si on va aller plus loin, qui ressasse sans arrêt.
Quelles sont vos lectures? Vous êtes dans quel type de lecture? Quel type de magazine? Qu'est-ce que vous regardez le plus? Quels sont vos sujets de conversation sur lesquels vous aimez développer? Bon, c'est vrai que moi, selon les personnes avec qui je suis, je vais avoir plus de plaisir à développer sur certains domaines que d'autres, mais bon, voilà, je développerai quand même, mais je sais que mon système de valeurs me pousse à aller vers ce genre de conversation, et vous aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, là, actuellement? C'est intéressant de le savoir. Hein, vous avez toujours la petite feuille, là, continuez à écrire. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos buts, vos projets dans la vie? Alors c'est là où c'est intéressant de travailler sur les valeurs, parce que s'il y a conflit, si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif ou aller vers votre projet, c'est qu'il y a sûrement un conflit ou alors des valeurs qui vous manquent tout simplement. Qu'est-ce que vous aimez apprendre, étudier? C'est important, c'est intéressant. Donc là j'ai un avion au-dessus qui est en train de lancer quelques parachutes, quelques parapentes. Il va pas tarder à lâcher les voiles. Et donc voilà, les valeurs, c'est vraiment important, c'est primordial. Si vous n'avez jamais fait ce travail sur les valeurs, c'est le moment de le faire. Alors si vous voulez aller même plus loin, le faire pour vous-même, moi je vous recommande d'aller sur le lien que je vais vous mettre et de prendre l'option de coach de vie by oxylothérapie. Ça vous permet vraiment de faire totalement un travail sur vous-même au niveau des valeurs aussi, des croyances, de vos objectifs, de votre mental, de votre physiologie. On parle de l'alimentation parce que c'est la base de tout pour avoir les bonnes énergies. Et puis auquel cas, si vous allez jusqu'à la fin des tests que je vous propose dedans, je vous donne une certification de coach de vie by oxylothérapie. Voilà, au minimum, c'est ça. Si vous voulez aller plus loin avec nous et devenir des oxyliothérapeutes certifiés, donc dans un système totalement, je dirais, holistique, corps, mental, spirituel, où on prend la personne dans son ensemble, vous pouvez y aller. Actuellement, en plus, dans tous les cas, on fait des offres vraiment exceptionnelles, avec des paiements en plusieurs fois pour aider le maximum de personnes. C'est le moment, c'est maintenant. Bon, les offres actuelles ne vont pas se maintenir indéfiniment, et le but, c'est de vous préparer pour la rentrée, en sachant que vous pouvez commencer à tout moment en ligne. Vous commencez les cours, les tests, eh bien, vous les renvoyez. Si vous voulez, on fait la correction ensemble lors d'un coaching. Et si vous voulez vraiment finaliser et percer plus loin, si c'est coach de vie by oxylothérapie, on a un rendez-vous en salle ou en visioconférence qui dure 3 jours. Ça va être au mois d'octobre, début octobre logiquement. Et puis ceux qui veulent être oxylothérapeutes certifiés, donc là pareil, rendez-vous en visioconférence ou en salle, et là ça dure 8 jours. Donc voilà, si vous voulez même en faire un nouveau métier, accompagner les personnes, bon, dans tous les cas, il faudra faire le travail sur vous-même. C'est logique, hein. Je vois trop de personnes se retrouver coach, puis revenir chez nous pour se dire oui, mais on n'a pas la pratique, ou j'ai pas fini le travail, tout simplement. C'est un peu malheureux. Donc on ne donne pas des certifications comme ça pour le plaisir de dire tiens, tu veux un papier pour accrocher un diplôme au mur. Non, il faut travailler sur soi-même. On vous demande ça au minimum. Une fois que vous l'avez pratiqué pour vous-même, mais vraiment en profondeur, vu que nous on est plus dans la pratique que la théorie, eh bien voilà, on vous donnera les outils pour accompagner d'autres personnes, en faire votre métier, en faire votre conversion, si c'est votre objectif, votre projet tout simplement. Dans tous les cas, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous avec nous, on pourra échanger, voir si c'est fait pour vous ou pas, voir quelles sont vos attentes, vos projets, voir comment on peut y répondre, et on verra tout ça avec plaisir. Sinon, en attendant, je vous dis, il y a le lien avec la vidéo ou qui va apparaître selon l'endroit où vous êtes, quelle plateforme vous êtes, et puis ça ne vous coûte rien d'aller voir. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et à ciao.